Bonjour tout le monde, Kirby54 pour une vidéo où je vais vous citer 5 jeux vidéo où il est bon de se droguer. C'est vrai, quand on y pense, les jeux vidéo et la drogue ne font vraiment pas bon ménage. Déjà, il y a un mauvais regard de la part de la PEGI, car si il remarque qu'il y a des jeux où la consommation de drogue est utile et bénéfique pour votre personnage, et ben ça peut avoir un très mauvais impact sur les joueurs, surtout ceux qui sont faibles d'esprit ou qui ont une mauvaise maturité et qui ne font pas la différence entre la réalité et le virtuel. Ça peut être gravissime. Cette vidéo n'est pas là pour vous donner des leçons de morale. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie, vous vous droguez ou pas. Moi personnellement, je me drogue pas, je me suis jamais drogué de ma vie. Pas d'alcool, pas de tabac, pas de drogue dure style cocaïne et héroïne, tout simplement parce que j'en ne vois pas l'intérêt personnel. Et donc pour en revenir au sujet, j'ai eu beaucoup de mal pour trouver ne serait-ce que 5 jeux où la consommation de drogue est bénéfique pour vos personnages. Et ben le premier en tête, c'est bien entendu le jeu Shadow of Damned, développé par Grasshopper Manufacture, sorti sur 3.6 PS3. Et dans ce jeu, pour regagner de votre vie, et ben vous devez boire de l'alcool. Vous devez vous bourrer la gueule à la tequila ou à l'absinthe. Selon le type d'alcool, vous regagnez un certain nombre de points de vie. Bon, ça y est, il va encore avoir des personnes qui vont me dire ouais, mais ce n'est pas une drogue, l'alcool, c'est légal. Bah ouais, la drogue, ce n'est pas forcément quelque chose d'illégal. Le tabac plus l'alcool sont des drogues légalisées, ou alors le cannabis dans certains pays, si je me trompe pas, le Pays-Bas. Ce que je veux dire par là, c'est que l'alcool est bien considéré comme une drogue, parce que regardez l'engin que ça donne à une personne qui est complètement bourrée. Il sait même plus où se mettre, ça lui a bousillé le cerveau, ça vous intoxique le corps si vous en consommez trop régulièrement. Cela montre parfaitement que l'alcool est une drogue, et en plus vous en devenez dépendant. Alors ça, l'alcool, vous n'y coupez pas par la suite. En ce qui concerne les impacts négatifs sur le personnage principal du jeu, Garcia, eh bien il y en a aucune, car dans l'histoire du jeu, Garcia est au monde des enfers et donc il est mort. Et forcément, il se ressort pas avec la gueule de bois, même après avoir bu 36 000 bouteilles d'absinthe ou de tequila. Il n'y a pas d'impact négatif. Donc l'impact de la consommation d'alcool sur les joueurs est encore plus poussé. Après l'alcool, on va passer au tabac. Quel est le jeu où le fait de fumer des cigarettes procure un atout pour votre personnage? Et en plus, le jeu il est super connu, mais il faut y penser. Et d'ailleurs c'est le dernier jeu auquel j'y ai pensé pour faire cette vidéo. Et bien c'est le jeu PS1 Metal Gear Solid. Vous vous souvenez, Solid Snake qui fume des cigarettes dans le but de voir les différents lasers. Vous vous souvenez de ça du coup? Eh bien le problème par contre sur la consommation de tabac dans le jeu, eh bien Solid Snake perd de la vie. Ça c'est pas mal de la part des développeurs d'avoir mis ceci, mais cependant c'est vrai que ce n'est pas si bon que ça pour Solid Snake de consommer des cigarettes, mais à choisir entre perdre un petit peu de vie ou se prendre le laser et du coup provoquer une alarme et de se faire pigeonner la gueule par des gardes à 2 mètres derrière la salle, ou alors de se faire exploser la gueule, bah forcément à choisir, mieux vaut fumer dans Metal Gear Solid. Après le tabac et l'alcool, on va passer à la dope. Quel est le jeu où le fait de prendre de la dope vous permet de booster votre personnage, comme le font les cyclistes dans le Tour de France? Non, ce n'est pas le Tour de France, et c'est un gros troll ce que je viens de vous dire. Enfin quoique, quand on a regardé ce qui s'est passé avec Lance Armstrong, on peut se poser des questions sur les différents cyclistes. On va pas rentrer dans le sujet. Vous pouvez prendre des stéroïdes, et bien c'est en fait Duke Nukem Forever, sorti sur PS3, 3.6 également, et PC si je me trompe pas. Et bien dans ce jeu, vous avez l'alcool, j'avais oublié de le dire, avec les bières. Le fait de boire une bonne binouse vous permet de ralentir le temps et du coup d'être plus puissant au niveau de vos armes. Et ça c'est très important lorsque vous combattez des boss. Ça m'a permis de grandement m'aider, surtout en mode de difficulté maximale. Si j'ai pas la binouse en réserve, bah forcément j'ai beaucoup de mal à tuer un boss. Et vous avez du coup, pour en venir à la dope, les stéroïdes. Vous prenez une bonne boîte de stéroïdes et vous êtes du coup surpuissant avec vos points. Vous pouvez éclater les différents ennemis. Le problème sur ça, et en plus vous devenez beaucoup plus résistant, comme la bière. Vous pouvez utiliser seulement les points avec les stéroïdes et pas les armes. C'est pour ça que la bière est nettement plus avantageuse que les stéroïdes dans Duke Nukem Forever. Qu'est-ce que j'en ai consommé pour réussir à terminer le jeu en difficulté maximale? C'est l'heure de ma petite mousse. Maintenant on va passer au 4e exemple,
avec une drogue créée de toutes pièces pour le jeu en question qui se déroule dans une ville sous-marine. Un jeu très populaire, FPS de très bonne qualité, BioShock bien entendu, et la drogue en question est en fait l'Adam. Si vous avez remarqué, cet Adam vous permet de faire de la magie, du feu, de la glace, de l'électricité, et vous avez des espèces de seringues que vous mettez ici. Et vous avez du coup pas mal de pouvoirs. Pourquoi je la considère comme une drogue, cette seringue, ou ce sérum, je sais pas comment vous l'appelez. Tout simplement parce que regardez comment se comportent les différents habitants de cette ville sous-marine. Eh bien ils sont devenus complètement fous à cause de cet Adam, et ils sont à la recherche, sont assoiffés de sérum. Ils veulent absolument avoir leur Adam pour essayer de vivre. Ils ont carrément pété un boulard à cause de cela. Et il faut voir également dans le 2 où vous devez protéger une petite sœur quand elle récupère de la dent. Il y en a plein qui arrivent et sont tous attirés par la dent. Ah, de la dent, comme des zombies. Ça peut être considéré comme une drogue parce que les différents habitants de BioShock en sont devenus dépendants à mort. Et maintenant on passe au dernier exemple. Alors là vous avez la totale dans ce jeu. La drogue, vous pouvez la consommer, vous pouvez l'acheter, vous pouvez la vendre, vous pouvez la fabriquer et vous pouvez en devenir dépendant. Les 5 choses en même temps dans un seul jeu. Ce jeu c'est en fait Fallout 4, bien entendu, avec, par contre, ce ne sont pas les vraies drogues, style héroïne, stéroïdes, cocaïne. Ces drogues vous permettent d'améliorer votre personnage, donc le charisme, la perception, les dégâts infligés avec le psycho, le charisme avec de l'alcool, la résistance aux dégâts avec le Medix. Mais si vous consommez un peu trop de drogue dans ce jeu, vous en devenez dépendant et du coup il commence à avoir des effets négatifs sur votre personnage. Et pour enlever cette dépendance, il faut soit un médicament qui est quand même extrêmement rare pour le trouver, ou alors vous allez chez le médecin du coin. Vous devenez moins dépendant juste avec une seringue de la part d'un médecin. Si on avait ça à notre période actuelle, il y aurait beaucoup moins de drogués. Et vous pouvez la fabriquer en allant dans différents endroits, ou plutôt ateliers de chimie. Vous pouvez en acheter chez les magasins du coin, vous pouvez en vendre si vous en avez trop, vous pouvez les récupérer sur des cadavres, et en plus vous pouvez améliorer les capacités spéciales de votre personnage pour faire en sorte qu'il soit plus puissant avec les drogues, pour que les drogues durent plus longtemps, ou pour qu'il en devienne moins dépendant. Voilà, c'est fini pour cette vidéo où je vous ai cité 5 jeux vidéo où il est bon et utile de se droguer. Si vous aussi vous avez d'autres exemples sur des jeux vidéo où il est bon de se droguer, et bien vous pouvez les mettre dans les commentaires. J'en ai d'ailleurs eu un 6ème en tête, c'était Eternal Darkness, avec un personnage du jeu où justement pour faire baisser sa barre de folie, il boit un petit coup de whisky. Mais ça c'était vraiment le 6ème exemple dans lequel où il est bon de se droguer dans les jeux vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.